notre invité s'est infiltré chez les antivax. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi ce costume rouge? Bonjour madame, alors c'est parce que quand j'étais petit, je regardais un dessin animé qui s'appelle South Park et j'aimais beaucoup le personnage de Kenny. Je suis aussi un grand fan de la guerre des étoiles, notamment d'un des méchants dans un des épisodes. Voilà, j'ai donc pris l'apparence de mes deux personnages favoris. Eh bien, c'est très réussi. Ce qui m'amène à cette question, un non-vacciné est-il plus cruel qu'un méchant de la guerre des étoiles? Non mais quelle question à la con, non mais évidemment que ces gens sont cruels et dangereux, ce sont des terroristes. Ce ne sont pas des gens sains d'esprit comme nous et nos invités. Ils consomment des légumes biologiques, ils ne regardent pas la télévision, ils apprécient leurs enfants. Ils apprécient leurs Il y en a enfants. même qui font du sport. Mais oui, ils font du sport et après ils se plaignent d'avoir des myocardites, des AVC, des péricardites, des thromboses lorsqu'ils ont fait une seule dose de vaccin et qu'ils ne veulent pas faire les suivantes. Personnellement, j'ai fait ma 6e dose de vaccin, d'accord? Je n'ai aucun effet secondaire, tout s'est toujours très bien passé. Les vaccins ont été faits par des gens sûrs. Et nous profitons d'ailleurs de cette émission pour vous remontrer des images des centres de vaccination qui sont des lieux accueillants avec un personnel dévoué, le cœur sur la main. Ce sont des lieux très sûrs où évidemment vous ne risquez rien. Vaccin. Ouais. Vaccin. Alors, pour le mot de la fin, nous avons le docteur lecteur en ligne. Docteur, vous êtes pro-masque, pro-vaccination, vous êtes vous-même en auto-isolement depuis plusieurs années. Enfin, docteur, dites-nous, que faire des non-vaccinés? J'ai été interrogé par un antivax. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. On ne le dit pas suffisamment, la science est fantastique, la médecine est magnifique, et depuis le début de cette pandémie, la communauté scientifique pleinement mobilisée bat tous les records.